Ta-na-na-na-na. Hello les collectionneurs, j'espère que vous allez tous bien. Bon, on est au mois de juillet et au mois de juillet c'est les vacances, c'est un petit peu tout ça, donc il risque d'y avoir qu'une seule vidéo, mais une grosse vidéo. Vous avez reconnu le décor, on est sur l'île de Kamé-Sénine. Je pense que vous aurez également reconnu ce petit oreiller avec la petite appellation Dragon Ball GT. Dam dam dali dam 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 dam. Voilà. Et là, on a Goku et Goku petit avec les Dragon Ball. Je vais pas vous raconter l'histoire de Dragon Ball GT. Je vous invite à aller découvrir cela en VHS. Ouais, à l'ancienne, les amis. À l'ancienne. Et oui, vous l'aurez reconnu dans la vignette. On va parler de la collection des figurines Dragon Ball GT Atlas et Dragon Ball Z, le jeu d'échecs, toujours dans l'édition Atlas. En avant, Génial, tes génial. héros préférés Dragon Ball GT sont réunis dans une collection exclusive. Cette semaine, le numéro 1, la figurine de Sangoku Super Guerrier 4, le fascicule 1,50€, une création des éditions Atlas. Du coup, j'espère que ce petit générique vous aura rappelé des souvenirs, vous aura rappelé tout ça, puisque c'était il y a 22 ans. Génial, pour la première fois, tous tes héros préférés Dragon Ball GT sont réunis dans une collection exclusive des éditions Atlas. D'incroyables figurines collector. Collectionne-les toutes et deviens toi aussi un super pro de ta série préférée. Cette semaine, le numéro 2, la figurine de Vegeta Super Guerrier 4, le fascicule 4,50€, une création des Le éditions premier Atlas. numéro sort dans les kiosques en août 2002, pendant les vacances. Et ça, c'est intelligent de la part d'Atlas. Parce que on va souvent se promener dans les kiosques, dans les petites librairies. Euh, à l'époque, si c'est déjà Auchan, déjà Carrefour, c'est déjà Leclerc. Et on est sûr de les trouver pendant les vacances. Et ça, c'est malin de la part d'Atlas. Du coup, c'est des numéros qui sortent tous les 15 jours. Donc le premier, ça s'affiche ici, c'est Goku Super Saiyan 4. Et oui, c'est le héros, c'est l'antagoniste, et c'est surtout la nouvelle transformation, le banger de cet animé qui est Dragon Ball GT. Et dans 15 jours sort le numéro 2. Le numéro 2, c'est celui-là. Comme vous pouvez voir, sur les photos qui s'affichent, il y a la troisième photo, c'est le dos des fascicules. Et sur le dos des fascicules, il y avait le teasing des prochaines sorties. Donc là, 15 jours après, en septembre 2002, sortait Vegeta Super Saiyan 4. La deuxième transformation ultra attendue de Vegeta. Donc j'explique pas comment lui il l'a. Ça, je vous invite encore une fois à aller le découvrir dans le manga, dans l'animé, pardon. Ouh là là, les puristes. Et 15 jours après, on voit le petit teasing, c'est Baby Vegeta Damage. Et en cadeau, quand on était abonné, on recevait Pan en cadeau. Donc pour avoir Pan, il fallait absolument être abonné. C'était la 61e figurine, entre guillemets, c'était le cadeau. Quand on recevait les petits fascicules, les classeurs, etc. etc. Donc moi, je n'ai jamais été abonné à cette collection-là, puisque j'étais abonné à l'autre, qu'on parlera après, c'était le jeu d'échecs. Mais je me suis procuré les fascicules et quelques figurines au cours des années qui ont suivi. En septembre 2002, du coup, sortait Baby Vegeta et Pan en cadeau. En octobre 2002, sortait Gogeta 4. Bah oui, la fusion, l'antagoniste, le mythe. Si on avait un Vegeta 4 et un Goku 4, et ben on pouvait qu'avoir un Gogeta 4, le personnage le plus puissant de toutes les licences confondues. M'emmerdez pas, c'est lui. Donc là, on avait Goku, Vegeta et Gogeta. Bon, on pouvait s'arrêter là, on avait les personnages, la dinguerie. C'était banger. Mais bon, les puristes et les collectionneurs qui étaient abonnés recevaient 15 jours après, on l'a vu, voilà, c'était Vegeta Super Saiyan en octobre 2002. Dans la foulée, en novembre 2002, sortait Goku Petit. Et oui, c'est celui-là. Je vous le montre.
juste ici, en plus gros. C'est ce petit-là. Donc moi, je l'ai. J'en ai que 2 des figurines comme ça. J'ai celle-là et une autre que je vous montrerai juste après. Du coup, en novembre 2002, 15 jours après, on avait Trunks, normal. Ensuite, 15 jours après, on avait Lee Chiron. Alors là, Lee Chiron, c'est également le grand méchant de la saga avec Babi. Du coup, on pouvait se dire c'est bon. En fait, il y a eu plusieurs chapitres dans Dragon Ball GT, hein, comme dans Dragon Ball et Dragon Ball Z et Dragon Ball Super. Il y avait plusieurs thèmes, plusieurs chapitres. Et il y a eu le chapitre Baby, il y a eu le chapitre Chiron, enfin Lee Chiron en l'occurrence. Et il y en a eu d'autres, une première partie qui était moyennement intéressante, je trouve, et puis une partie qui était intéressante avec Super C17, mais ça on le voit juste après. Donc avant, en décembre 2002, fin décembre 2002, on recevait Goten. Goten, ado, voilà. Et en janvier 2003, on commence l'année avec Super C17, qui est la fusion d'un nouveau C17 et du C17 classique qu'on avait, et du coup, ça faisait un Super C17. En janvier 2003, on a un Gohan adulte, donc petite tête d'un télo, hein, pas aussi chétif que dans la version Dragon Ball Super, mais on sent qu'il manque d'entraînement. En janvier 2003, on a également Goku, normal, donc ce personnage-là, hop, que je vais vous montrer là. Hop, l'autofocus se fait. Voilà. C'est la version grande, ni plus ni moins, de celle-là. Hein. Bon. C'est les 2 personnages que j'ai. Et pourquoi? Bah parce que je les ai en oreiller. Voilà. Et je les avais pris parce qu'à l'époque, pour mes fils, je disais c'est papa et c'est toi. Et donc ils ont les oreillers qui vont avec. C'est les 2 personnages que j'ai de cette collection Atlas. J'aimerais bien avoir la collection Atlas, même si c'est pas, ne nous mentons pas, hein, ce ne sont pas des figurines ultra jolies, ultra machin, mais bah, il y a 22 ans, c'était pas mal, ça se faisait. Ça se faisait. C'est ce qu'on trouvait. Ensuite, en février 2003, on a eu Petit Cœur, et 15 jours après, on a eu Vegeta, normal. 3 figurines en janvier, 2 en février, l'année 2003 commence pas mal. Ensuite, on a Bulma en mars 2003, et un personnage qu'on a découvert à la fin de Dragon Ball Z, Oob. Donc là, on l'a, Oob. Euh, pas mal, j'aime bien ce personnage. Il n'a pas été ultra développé, à mon grand regret, mais bon, c'est comme ça. En avril 2003, on a Krillin, mais vieux, avec sa petite moustache et ses cheveux gris. On sent que Papy Krillin, euh, est pareil, il a pris un coup de vieux. Il n'est pas aussi résistant que Papy Kamessini. On sent que l'âge a travaillé. Ou c'est 18, l'a trop fatigué, je ne sais pas. Ensuite, on a Goku Super Saiyan 3, mais petit. Et oui, parce qu'on a beaucoup de Goku petits dans cette saga-là, de Dragon Ball GT. En mai 2003, on a Babi. En mai 2003, fin mai, on a C17. Et forcément, qui dit C17 dit également la jumelle en juin 2003, C18. Et 15 jours après, Videl. 15 jours après, on a Bra. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, Bra, c'est la fille de Vegeta et Bulma. On peut le voir aux cheveux. C'est donc la sœur de Trunks. Et donc, forcément, vu qu'elle fait partie de la famille de Bulma, elle a hérité d'un prénom de sous-vêtements. Trunks, qui veut dire caleçon. Bulma, qui veut dire petite culotte. Et Bra, qui veut dire soutien-gorge. Il s'est pas fait chier, Akira. Il s'est pas fait chier. Il a bien eu raison. Ensuite, on a Gils, ou Gnu, Gnu, Gu, Guy, selon les traductions, selon les voix qu'on a pu avoir, les remasterisées ou pas.
le nom diverge. Là, dans le fascicule, ça s'appelle Guile. C'était le petit robot. En juillet 2003, on avait Goku Super Saiyan petit. En août 2003, on avait le docteur Miu. Donc le docteur Miu, c'est lui qui a ressuscité, si je me souviens bien, Babi. Ou qui a aidé le docteur Gero quand ils sont aux enfers, les deux docteurs, à s'associer pour faire un super C-17. Il y a un truc comme ça, je crois. Ça fait très longtemps que j'ai vu Dragon Ball GT. Ensuite, on va enfin avoir la fameuse gamme des Sharon, puisqu'en août 2003, on a sous Sharon. En septembre 2003, on a deux figurines, une en début de mois et une en fin de mois, puisque c'est tous les 15 jours. On a donc le Général Rild et Ryu Shenron, cette fois-ci. Voilà. En octobre 2003, toujours deux, donc on a Baby, Vegeta, Gorille, Super Saiyan. Donc là, on développe des personnages fous qu'on pouvait retrouver et jouer dans Budokai Tenkaichi 3. 160 persos, c'était fou ce jeu sur PlayStation 2. Et on a Ludo. Alors Ludo, je me souviens absolument pas d'où on le voit dans la saga. Les gros puristes et ceux qui s'en souviendront pourront. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, parce que moi je me souviens pas. On a Géant en novembre 2003, donc lui on le voit au tout début sur une des planètes. Vraiment personnage ultra secondaire qu'on voit 5 minutes. Bon, ils en ont fait un personnage. Sur ce même mois, en 2003, on a Dende. Donc ça, c'est cool, un Dende semi-adulte. Ensuite, en décembre 2003, on n'a pas deux personnages, mais trois. Ça doit être un mois à 5 semaines. Première semaine, troisième semaine et cinquième semaine. C'était tous les 15 jours. On a le vieux Kaio. Nickel. On a Doltaki, je ne me souviens pas, et on a Lezik. Alors là, Doltaki et Lezik, je ne me souviens pas du tout. Pareil, si vous en souvenez, ou vous vous souvenez de l'épisode et de son histoire, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. En janvier 2004, on arrive en janvier 2004, et du coup, on a Wu, Sharon et Shishi. Eh oui, Shishi. En février 2004, on en a deux. On a Ryan Shenron et Hercule. Là, c'est cool. Hercule avec son petit côté dégarni, assez sympa. En mars 2004, on a Shi Shenron. Et fin du mois, on a Tortue Géniale. C'est sympa. En avril 2004, on a Babi, à nouveau. Donc là, en version small, je pense que c'est sa taille d'origine, quand il n'a pas pris possession d'un corps ou autre. Et on a Petit Cœur. Petit Cœur, tunique. Je crois que ça avait été une pub pour les permis de conduire. Vous avez fait ce truc rouge, pas rouge, jaune, pardon, avec ce jean, voilà. Ensuite, en mai 2004, on a Trunks, adulte, ou enfin jeune adulte ou grand ado, Super Saiyan. Et elle a le banger. Elle a le choc pour nous en 96 quand on découvre Dragon Ball GT. Ou un peu plus tard, hein, 98 ou 2000 sur les rediffusions sur NT1 ou AB1. Ouais, c'est ça, AB1 ou même Game One. Hein, mais ce choc. Vegeta moustache. Pas n'importe quelle moustache, la vraie bacante. Celle des années 80. 98. Oui, il est souvent dit qu'au Japon, il y a 10 ans de retard. Bon. Des fois, ils sont dans le turfu pour plein de choses. Mais là, sur la moustache, petit côté Freddie Mercury sur Vegeta. Ah, je m'en lasse pas. En juin 2004, Gohan Super Saiyan Damage. Ça y est, il est en mode ultra vénère. Non, il n'est comme en Super Saiyan. Voilà. Il se fait péter la gueule 30 secondes après. En juin, on a encore un Baby Vegeta, parce que Vegeta a été le personnage le plus possédé par Baby, parce que c'était le plus fort.
En juin 2004 également, quatrième figurine, Gohan Great Saiyaman. Alors là, je ne sais pas ce que ça vient foutre du tout dans Dragon Ball GT, mais on nous a mis du Dragon Ball Z. Why not? Pourquoi pas. Ensuite, en juillet 2004, Suguru. Suguru. Je sais pas, je vois pas du tout où il est dans le dans l'animé, pardon. Je le remets pas. Ensuite, on a le Kaio du Nord en juillet 2004. Bon, pourquoi pas. Why not, j'ai envie de dire. Août 2004, je pense qu'ils sont en manque d'idées là. Parce qu'on a du Tenshinhan et du Cell Perfect. Alors, effectivement, on voit quelques instants Cell qui se fait éclater la gueule avec Freezer dans les enfers. Je crois que c'est juste avant ou juste après Super C17. Ou c'est pendant Super C17, c'est pour que ça fusionne. Voilà. Bah forcément, qui dit Cell Perfect et cet arc-là, bah, on a le Docteur Gero en août 2004. Septembre 2004, pardon. On a Boubou. Donc ouais, bah Boubou, ouais. J'aurais aimé voir d'autres personnages, mais octobre 2004, Freezer. Donc là, on sent que c'est du réchauffé. On a beaucoup d'anciens persos de Dragon Ball Z qui reviennent, même si on les a un tout petit peu aperçus dans Dragon Ball Super, mais voilà. Et du coup, octobre jusqu'à décembre, là, on sent qu'on arrive sur la fin. Puisque on a des très très beaux personnages. Donc en octobre 2004, on a Goku Junior, qu'on retrouve dans l'OAV Dragon Ball GT 100 ans après. On a en novembre 2004 Vegeta Junior. Hein. Donc la dernière scène hein, qu'on retrouve dans cette OAV, c'est ces deux personnages qui se rencontrent. J'en dis pas plus, je vous laisse le découvrir pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Ensuite, en novembre 2004, on a Marlon. Manon, dans la version française. C'est la fille de Krillin et de C18. Voilà, mode enfant. Et en décembre 2004, s'arrête cette collection avec 60 personnages. Que dis-je 61 en comptant le cadeau de Pan, qui est Goku Gori Super Saiyan. Juste avant qu'il se transforme en Super Saiyan 4. J'espère que la découverte ou la redécouverte de cette collection datant de 2002 à 2004 vous aura fait plaisir. C'est une collection qui a 20 ans cette année. Hein. Donc c'est pas rien. Et je vous propose d'enchaîner directement avec un petit générique, le moment un petit peu pub de cette vidéo pour directement enchaîner sur la partie jeu d'échecs. C'est génial! Apprends à jouer aux échecs avec Jeu d'échecs Dragon Ball Z. Prends-lui sa tour avec ton fou. Là, tu m'impressionnes. Allez, joue ton cavalier. Son roi est mort. Ouais, échec et mat. Avec Jeu d'échecs Dragon Ball Z et les figurines de tes héros préférés, deviens le maître des échecs. Cette semaine, le numéro 1, le roi blanc Sangoku, l'échiquier et le livret, 5 francs seulement. Une création des éditions Atlas. Allez, joue ton cavalier. Son roi est mort. Ouais, échec et Avec mat. Jeu d'échecs Dragon Ball Z et les figurines de tes héros préférés, deviens le maître des échecs. Cette semaine, le numéro 2, le pion blanc Sangoten, la boîte de rangement et le livret, 29,90 francs. Une création des éditions Atlas. Alors, ça vous a rappelé des souvenirs, cette petite pub. Avant de parler de l'échiquier Dragon Ball Z de l'édition Atlas, je vais vous montrer quelques photos des autres éditions. Hein. C'est un petit peu pour faire la bascule entre la collection Dragon Ball GT. Il y a eu également un échiquier Dragon Ball GT légèrement différent d'une autre qui n'est pas sorti en France à ma connaissance, qui est sorti qu'en Italie, chez nos confrères italiens, avec une autre marque. Et d'ailleurs, eux, au lieu d'avoir un seul et unique grand échiquier comme ça avec toutes les figurines, ils avaient deux petites boîtes avec les blancs d'un côté, les noirs de l'autre. Et oui, ça c'est mon échiquier, il est encore en bon état. J'en profite pour vous le montrer. En même temps, on voit ce qui s'affiche
en Dragon Ball GT. J'aurais bien aimé l'avoir, histoire de juste le posséder, puis pouvoir vous le montrer. On le trouve pas très cher sur Vinted, sur Le Bon Coin, mais jamais tout complet. À chaque fois, il faut que j'achète un bout là, et ça me fane. Voilà. Et là, ce sont mes personnages. Voilà. Hé hé hé. Hop. Du coup, je vais en profiter également qu'on est encore un peu dans le Dragon Ball GT, parce que tout à l'heure, je vous ai montré les classeurs qu'on avait Dragon Ball GT. On avait 3 classeurs avec des fascicules, des choses, mais il y a également eu des livres, donc là, idem pour le jeu d'échecs. Hein. Ça c'est vraiment les miens, hein. Ça, c'est ceux d'époque, hein, de 2000, donc ça a 24 ans aujourd'hui, avec tous les fascicules. Et pendant ma recherche, hein, pour retrouver les dates, pour retrouver tout ça, parce que c'était il y a longtemps hein, pour moi, et je me suis aperçu qu'il y avait des petits tomes, des petits livres comme ça, donc là, je les ai pris. En fait, ni plus ni moins, c'est l'intégralité de tous les fascicules qu'il y a ici. Sauf qu'ils les ont sortis en forme de tomes. Donc tome 1, tome 2, vous me direz, il y en a 2 de chaque, c'est normal, c'est parce qu'il y en a un, c'est petit maître, et l'autre, c'est apprenti maître. Et il y a eu exactement la même chose pour Dragon Ball GT, où du coup, il y a eu plusieurs livrets. Il y a eu le livret dessin, le vert, il y a eu le livret jeu, le orange, et 4 tomes des personnages, et c'est tout ce qu'on retrouve en fait dans les fascicules. J'aurais aimé vous les montrer comme cela, parce que je les ai commandés, je les ai trouvés, je les ai pas encore reçus. J'ai retardé la vidéo, mais si je veux pas être trop en retard dans mon planning, il fallait absolument que je fasse la vidéo. Donc je vous montre les photos de ceux que j'ai achetés. C'est comme ça. Allez, on y va, on perd pas plus de temps. Et du coup, là, c'est pas tous les 15 jours, c'est toutes les semaines. Donc c'est hebdomadaire. Ça sort toutes les semaines. Et le premier, du coup, vous l'avez vu dans la vidéo, en janvier 2020, sort Goku. C'est le roi côté blanc. Et du coup, en cadeau, on a l'échiquier. Donc l'échiquier, c'est le paperboard là qu'on peut plier. Si on s'abonne, du coup, avec le numéro 2 qui sort en février 2000, on a Goten, un pion, et on a la boîte de rangement. Je ne crois pas, je me trompe peut-être, n'hésitez pas à me reprendre et me le dire en commentaire, mais si on ne s'abonnait pas, on n'avait pas la boîte en cadeau pour ranger les figurines. On pouvait aller chercher le numéro 2 directement au kiosque, hein, mais je ne suis pas sûr qu'il y avait la boîte. Pas convaincu. La deuxième semaine de février sort Freezer, c'est une tour côté noir. Je ne vais pas dire, en fait ça va de la dernière semaine de janvier jusqu'à la deuxième semaine de septembre de l'année 2000. Ça a duré 32 semaines. Je vais sortir dans l'ordre, je ne vais pas vous répéter chaque semaine. Hein. Mais du coup, sur février, donc il y en a 4. Il y a Goten Pion, il y a Freezer Tour, il y a Boo Pion, côté noir, et il y a également Vegeta, côté blanc, en tour. C'est fou. C'est fou, c'est assez sympa de voir ça. Surtout qu'ils sont pas trop mal réussis. Ça va. On a vu des figurines bien pires. Bien pires, je vous l'assure. En mars, on en a 4. Donc on a à nouveau un Goten Pion qui sort. On a un Boo Roi. Donc là, c'est un boubou. Il s'appelle comme ça, mais en fait, c'est Gotenks Boo, ou Boo Gotenks, comment il l'a assimilé, qui est le roi noir. Ensuite, on a un Boo Pion et un Trunks Cavalier. Alors, c'est assez bizarre de trouver un Trunks avec ce petit dragon, puisque ce petit dragon, normalement, est associé à Gohan petit. Mais bon, c'est les incohérences. On peut retrouver toutes ces failles. En avril, donc là, on en a 4 aussi. On a Cell Tour, noir. On a Boo Pion, Gohan Fou et Gotenks Pion. En mai, on en a 4 également. On a Zidu,
J'espère que je le prononce bien. Cavalier côté noir, bout, pion, C18 reine, ok, et Goten pion. En juin, on en a 4 également. On a bout pion, Vegeta tour, Goten pion et Cell tour. Alors là, étrangement, en juillet, je suis assez étonné, il n'y en a pas 4. Bon, on en a 3, peut-être qu'ils ont fait une pause entre juillet et août. Peut-être qu'Atlas prend des congés la dernière semaine de juillet et la première d'août, je ne sais pas. Et du coup, en juillet, je disais, on en a 3, on a Boupion, Trunks Cavalier et Gotenks Pion. Donc, c'est les ordres de numéros de fascicules, hein, ils sortaient comme ça. Et du coup, au mois d'août, 27, 28 et 29, on avait Freezer Tour, Boupion et Gohan Fou. Et en septembre, les 3 derniers, 30, 31 et 32, puisqu'on a 32 pièces aux échecs, et on avait Gotenks Pion, Zizou Cavalier et Bou Fou. Et Bou Pion. J'ai mis Fou, mais c'est Pion, en fait. Voilà. C'était un petit peu plus rapide que pour Dragon Ball GT, mais je pense que la vidéo va quand même être assez longue. Est-ce que vous savez jouer aux échecs? Sinon, n'hésitez pas à apprendre de manière ludique. Vous le savez, c'est le petit moment pub. J'essaye de pas trop vous le rabâcher. Avant, quand je dis pub, c'est pas pub Dragon Ball, c'est pub pour PCD. C'est tout ce que vous voyez ici au courant de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à activer la cloche de notification, n'hésitez pas à partager et liker cette vidéo et puis de me retrouver sur tous les autres réseaux sociaux. Vous êtes de plus en plus nombreux, il y a moins d'un an, on n'était pas beaucoup. J'ai bien compris que les vidéos vous plaisaient de plus en plus. J'en fais de plus en plus, j'en fais 2 fois plus qu'avant. Voilà, là on est au mois de juillet, on va avoir une petite trêve, mais vous inquiétez pas, j'ai bien prévu de revenir pour l'année qui arrive, hein, de septembre à septembre prochain. J'ai déjà toutes mes idées, mais n'hésitez pas encore une fois à me dire en commentaire ce que vous aimeriez voir, des choses que j'ai peut-être pas forcément, mais que je peux partir en recherche, en spéléologie, en tout ça. Je suis sur la réflexion de me dire pourquoi pas nouveau petit générique. Donc, si vous y connaissez un petit peu en montage, en effets spéciaux, voilà, ou en photo, pour me donner des belles photos, n'hésitez pas encore une fois, ça me fera très plaisir. Et puis, j'aimerais bien collaborer avec vous. La vidéo suit un salon qu'on a fait début juillet. Donc il y en aura un prochain logiquement au mois d'octobre. J'en reparlerai peut-être un peu plus lors de mes lives. Mais en tout cas, ça m'a fait... Sachez que pour ceux qui me suivent et que j'ai eu l'occasion de rencontrer sur le salon, ça m'a fait plaisir de vous voir. Et je vous dis à très vite, les collectionneurs.